Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui encore, nous sommes au grand rendez-vous. Le rendez-vous pris avec le Saint-Esprit. Car en ces 3 jours que nous avons dénommé Triduum de Pentecôte, nous avons décidé de nous livrer à Dieu, d'écouter, d'entendre sa parole, d'être enseigné et instruit par sa grâce. Nous avons décidé de faire marche avec le Saint-Esprit et Dieu soit loué pour ceux qui étaient présents hier, qui sont encore présents aujourd'hui. Nous voulons nous recommander à sa grâce, nous voulons nous recommander au Saint-Esprit afin que ce moment soit un moment de bénédiction encore pour nous. Frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, nous sommes aujourd'hui au Cénacle avec vous. Désormais, le Cénacle n'est pas une pièce où se tenaient au moins 120 personnes à Jérusalem. Le Cénacle, c'est toi. Le Cénacle, c'est moi. Le Cénacle, c'est ma maison. Le Cénacle, c'est ta maison. Le Cénacle, c'est nous tous rassemblés par la puissance du Saint-Esprit réunis en communion, en train de nous préparer à la Pentecôte. Et nous voulons être reconnaissants envers Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. C'est Dieu qui nous investit, c'est Dieu qui nous bénit. Et ma foi, nous sommes dans la joie ce soir de ce qu'il nous donne cette opportunité de parler encore une fois du Saint-Esprit. Cette glorieuse personne, la droite de l'Éternel. Cette personne bénie, cet esprit divin qui nous rend puissants, qui accomplit des choses merveilleuses avec nous. Je voudrais que tu salues ton voisin, je voudrais que tu dises à ton voisin, si tu n'es pas seul, mais tu es béni et le Saint-Esprit t'a donné rendez-vous. Au nom de Jésus, sois béni. Alors, merci frère. Moi aussi, je te salue et je suis heureux d'être avec toi. C'est ton serviteur, le frère Laurent-Marie de la Croix, qui est à l'œuvre aujourd'hui avec toi. Je veux te saluer, je veux honorer Dieu avec toi et me disposer au travers de ce message que nous allons avoir aujourd'hui sur le secret du succès du ministère des apôtres. Le secret du succès du ministère des apôtres. Et je crois qu'aujourd'hui, tout en nous appuyant, c'est un texte tiré de Actes des apôtres au chapitre 2, nous allons être instruits par Dieu. Dieu va nous aider. Et je crois qu'à l'issue de cela, tu comprendras beaucoup de choses et tu deviendras une bénédiction. Hier déjà, nous étions en train de parler de la nécessité pour nous de retourner à l'évangile authentique. Je bénis Dieu pour la qualité des personnes qui a suivi et toutes ces personnes qui ont pu manifester leur joie d'avoir entendu ce message. Je vous ai demandé de le partager pour que vous ne soyez pas les seuls à pouvoir l'écouter et en bénéficier. Le monde entier attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Et au nombre des fils de Dieu, toi qui m'écoutes, tu es. Et il y en a plusieurs encore, comme toi, qui doivent entendre et entrer dans la révélation du Seigneur. J'ose espérer que tu es prêt. J'ose espérer que tu as jeûné hier, que tu as jeûné aujourd'hui, que tu as prié, que tu t'es disposé pour que la gloire de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre un cantique, vous et moi. C'est un cantique qui est simple. Je ne suis pas bon chanteur, mais je crois que l'onction est au rendez-vous. Alors nous allons ensemble prendre un cantique lié au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie.
Saint-Esprit, tu es le maître de la moisson. Tu es l'Esprit du Tout-Puissant. Tu es la droite de l'Éternel. Tu es celui qui se donne et qui rend l'homme capable. Et en ce jour, rassemblés avec mes frères dans ce cénacle spirituel, nous t'invoquons, nous avons besoin de toi, nous t'appelons. Viens, investis-nous et fais de nous des bénédictions pour ce temps. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus et nous te disons merci de nous avoir écoutés et exaucés. Que quelqu'un dise Amen fort. Oh, gloire à toi Seigneur. Alors, aujourd'hui, vous savez que je vous ai dit que chaque fois que je dois prendre la parole, parfois, nous dans notre environnement, il pleut. Est-ce que je dois refuser la pluie? Non. Mais j'aurais voulu dire à Dieu aujourd'hui qu'il m'accorde la grâce de finir mon message et après la pluie va tomber. Il nous a fait grâce hier, mais là la pluie a commencé et le temps est très très couvert et menaçant. Alors si vous voyez à un certain moment je suis en train de crier, c'est pour que vous puissiez m'entendre. Mais ce que je lis au travers de cela, c'est que ce sont des temps bénis. Quand la pluie vient, elle annonce de bonnes choses. La pluie, elle fertilise la terre. La pluie, elle arrose les plantes. La pluie nous donne le pain. La pluie, c'est l'eau de Dieu, l'eau de vie qui vient à nous. Et parfois, le Saint-Esprit a été considéré comme l'un des... la pluie est l'un des symboles du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des sources d'eau vive vont jaillir. Et je crois que l'Esprit est toujours au rendez-vous. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, avant de vous lire ce que je vais vous lire, j'ai quelque chose à vous partager. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu un peu de retard. Vous voudrez m'excuser pour mon retard, mais aujourd'hui, ce n'était pas dépendant de ma volonté. Lorsque je devais passer à l'antenne, alors tout le studio était prêt, le technicien était là, celle qui gère le temps aussi était là, et malheureusement, j'ai eu un appel. Et l'appel était décisif. Et la personne actuellement est là. Alors, j'ai été interpellé par la présence d'une personne. Et c'est comme ça, quand Dieu veut donner, quand Dieu veut sauver quelqu'un, c'est comme ça il le fait. Il passait. Sur les murs de notre clôture, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. » Alors, il a dit qu'il est arrivé vers 15 heures. Il est passé. Quand il passait, il a vu cela. Ça l'a interpellé. Il est parti. Mais ça travaillait en lui. Il a dû revenir sur ses pas. Et quand il revient sur ses pas, il retrouve la même phrase. Il a été tellement touché. C'est comme si on l'appelle. C'est comme si une voix intérieure lui dit « Rentre, viens, viens à moi. » Et je vous assure, je sors, je le trouve, il est musulman. Et il dit, il veut donner sa vie maintenant à Jésus-Christ. Il a besoin qu'on prie pour lui, parce que lui, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Ce qu'il est en train de vivre, il ne sait pas s'il va mourir aujourd'hui ou pas, mais lui, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, ce personnage est un braqueur. Ce personnage, pendant 18 ans, s'est donné à ça. Ce personnage a tué. Ce personnage a vu les flammes de l'enfer. Ce personnage dit qu'elle ne peut plus dormir. Ce personnage dit que quand il est là, il voit la dernière personne qu'il a pu éliminer lui apparaître dans les rêves pendant qu'il est dans le feu, comme dans un trou, prendre sa main comme pour le tirer. Il ne sait pas ce qui lui arrive, mais il a décidé de changer de vie. Et alors, quand il passait, il a vu cette écriture qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vais vous donner du repos. » Et c'est alors qu'il est entré. Et c'est alors que je l'ai pris à part. C'est alors que je lui ai annoncé la miséricorde de Dieu. Comme hier, je vous avais parlé de la miséricorde de Dieu. Et quand j'ai fini de lui annoncer la miséricorde de Dieu,
je l'ai recommandé à Dieu par l'intercession de la Vierge. Et j'ai dû m'arrêter parce que je devais commencer l'émission avec vous depuis. Je me suis excusé auprès de lui, tout en lui donnant un rendez-vous demain, qu'il vienne et que nous échangions davantage. Mais je crois que c'est Dieu qui ajoute les personnes qui sont appelées à être sauvées à l'ensemble de ceux qui croient en lui et qui forment une communauté. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est ce que nous sommes appelés à annoncer. Quand il m'a dit qu'il était braqueur, je l'ai regardé profondément. J'ai d'abord eu peur, mais j'ai eu compassion en lui. Je lui ai dit qu'il n'était pas la seule personne qui est tuée dans ce monde. Je lui ai dit qu'il n'avait pas le droit de se culpabiliser, de se condamner, de dire qu'il est mauvais. Dieu seul doit juger. Je lui ai dit, est-ce qu'il croit que Jésus-Christ peut le sauver? Je lui ai parlé du sacrifice que Jésus a eu à faire, non pas pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Et il a accepté Jésus. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et je continue, et je compte sur vos prières que nous le recommandions à Dieu. Et que sa vie à jamais soit pour Dieu, maintenant et éternellement. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit élevé. Louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es au rendez-vous ce soir. Oh, toi le miséricordieux, je t'aime. Merci pour cette multitude de personnes qui ont fait le mal, qui ont détruit des personnes, qui ont anéanti des vies, mais dont les vies sont celles que tu cherches à sauver. Aujourd'hui, tu sauves mon frère. Il est un frère pour moi, parce que tu l'aimes. Il est un frère pour moi, et je suis un frère pour lui, parce que désormais tu es dans sa vie, et je suis dans ta vie, et nous formons une famille. Seigneur, je te prie de répandre la puissance de ton esprit sur lui, afin de le sauver à jamais. Seigneur, comme lui, ils sont plusieurs qui ne savent où aller, qui ne savent que faire, où qu'ils soient partout dans le monde. Je te prie de les sauver. Seigneur, tu as donné ta vie à la croix pour eux. Tu as donné ta vie à la croix non pas pour le bien portant. Tu as donné ta vie à la croix pour le malade. Tu as donné ta vie à la croix non pas pour le saint, mais pour le pécheur, pour le meurtrier, pour le brigand, pour l'homosexuel, pour tous ceux qui ont dit non à Dieu et qui ont fait du péché, qui ont fait de la mort leur allié. Mais en entrant dans leur vie, tu transformes leur vie. Tu ne permets pas qu'ils soient les mêmes personnes. Et je veux que vous et moi, nous fassions un Notre Père et un Je vous salue Marie, pour toutes ces personnes qui souffrent dans le monde, qui ne savent pas à quel saint se vouer, qui ne savent pas où mettre de la tête, et que Dieu est en train de chercher. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Dieu veut leur communiquer le repos. Et tu es l'instrument de Dieu. Pas plus tard que hier, nous étions en train de dire, approche-toi de ce char. Dieu a pris un, il lui a permis de s'approcher de notre char. Et nous aussi, nous sommes montés dans le char de sa présence. Et nous lui avons communiqué l'amour miséricordieux d'un Dieu qui n'est pas venu comme juge. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Dieu n'a pas envoyé le monde n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour condamner, pour détruire, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, il est passé de la mort à la vie. Et Jésus-Christ ne cessera de dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même mort, il vivra. Et c'est cette vie que nous invoquons pour notre frère. C'est cette vie que nous invoquons
pour notre soeur, où qu'il soit, où qu'elle soit, partout dans le monde entier. Ils sont dans les villages, ils sont dans les rues, ils sont dans les forêts. Où qu'ils soient, que l'amour miséricordieux de Dieu les touche et les rejoigne. Ensemble, vous et moi, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire revienne au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. J'ai un message à te donner, mon frère, toi qui as prié avec moi, dans ta maison, avec tes frères et tes sœurs, avec tous ceux qui sont étrangers en ton environnement. Il y a des gens à qui tu dois accorder le pardon de Dieu. Il y a des gens qui méritent aussi le pardon de Dieu. Quel que soit ce qu'ils ont eu à faire, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans ton quartier, il y a des gens, leur manière de vivre attire la colère de Dieu. Ils ont besoin de rencontrer l'amour miséricordieux de Dieu. Et tu es l'instrument, tu es l'homme Philippe, le saint serviteur que Dieu a préparé pour que, en lui parlant, en l'approchant, en entrant dans le char de sa vie, que tu lui communiques l'amour miséricordieux d'un Dieu sauveur. Et le nom de cet amour miséricordieux sauveur, cet amour miséricordieux sauveur a un nom, et le nom c'est Jésus le Christ. Dans ton village, dans ta ville, dans ta région, dans ton pays, dans ton continent, ils sont plusieurs qui sont condamnables. Mais sois comme Jésus, qui décide aujourd'hui de prendre sur lui le péché des hommes, qui devient notre bouc émissaire. Sois comme Jésus, qui accepte la condamnation qui devait retomber sur toutes ces personnes. Et ces personnes, ce sont celles qu'on appelle les Barabbas. Lors de sa passion, il s'appelait Barabbas. Il était accusé, il était en prison et il était condamné à mort. Mais Jésus-Christ, en acceptant d'être attrapé, en acceptant de devenir prisonnier, en acceptant de mourir à la place des pécheurs, il a permis à Barabbas d'être relâché. Soit ce Philippe, soit comme Jésus, que ton engagement permette à tous les Barabbas partout où ils sont d'être relâchés, afin que Christ qui est mort pour eux, que Christ les sauve. À cause de la condamnation sur Jésus, on a libéré Barabbas. Et à cause de ce que Jésus-Christ va mourir, Barabbas n'est pas mort. Va, annonce-leur cela, et je crois qu'ils seront sauvés. Que Dieu ajoute bénédiction à tout ce que nous avons fait. Et ce que nous allons dire aujourd'hui, que sa miséricorde soit sur notre vie. Il est écrit aux Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 37. Sois attentif. J'espère que tu m'entends. Si tu n'entends pas, tu peux réagir pour que nous puissions augmenter le volume de notre voix. Il n'y a pas de micro, mais l'Esprit de Dieu fera grâce. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Vous voyez,
Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, en général, nous ne le savons pas. C'est la question que se pose la multitude de ceux qui nous écoutent. Ou lorsque l'esprit qui convainc l'homme de péché et de jugement, lorsque l'esprit touche son cœur, il est dans le désarroi, il est dans le tourment, et il s'interroge, qu'est-ce que je dois faire? Comment faire pour être sauvé? Il est nécessaire d'annoncer le message du salut aujourd'hui. Que ferons-nous, frères? Il ne dit pas « il ne dit pas « non », il dit « frère ». Que ferons-nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés de cette situation? Et alors, il devient un frère pour toi. Celui que tu regardes avec dédain, en réalité, il est un frère pour toi. Caïn était en train de regarder Abel. Dieu lui a dit, regarde ton frère, où est-il? Caïn a dit, c'est pas mon frère, mais il est un frère pour toi. Quelle que soit la méchanceté de son cœur, ou quel que soit le complot que tu as dans ton cœur pour lui, Dieu dit, il est un frère pour toi. Le fils prodigue, il a vu son frère aller et pendant des années gaspiller tout le trésor que le père avait donné. Et quand il est revenu, son père lui a dit, mais réjouis-toi au lieu de faire cette mine. Ton frère que voici. Il dit, ton frère, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, l'homme que tu juges, cette personne que tu juges, quel que soit ce qu'elle a eu à faire dans son passé, en réalité est un frère pour toi. En réalité est une sœur pour toi. Quel que soit ce qu'elle est devenue, c'est un devoir pour toi de lui faire bon accueil. C'est un devoir pour toi de lui annoncer ce qui doit lui être annoncé et l'amener dans le royaume de Dieu, l'amener sur les voies du salut. Il dit, mes frères, que ferons-nous? Et alors, nous allons continuer la lecture. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous, frères. C'est ce message de la repentance que nous sommes appelés à aller annoncer au monde. Va, dis-leur, le royaume des cieux s'est approché. Repentez-vous. Autrement dit, vois ton péché, regrette ton péché et décide de ne plus refaire la même chose. C'est ça la repentance. Il faut regarder ton péché. Il faut prendre conscience que ton péché n'est pas bon. Prends la décision de ne plus refaire le péché. Aie un vif regret dans ton cœur de l'avoir déjà fait et demande pardon à Dieu. C'est ça la vraie repentance. Et à Pierre lui dit, repentez-vous. Repentez-vous. Ils sont plusieurs. Ils viendront à nous. Ils viendront à toi. Annonce-leur la repentance. L'Esprit de Dieu va préparer les cœurs. Annonce-leur la repentance. Nous sommes en train de nous interroger quel a été le succès, le secret du succès des apôtres. Et l'un des piliers de ce succès, c'est la prédication sur la repentance. Non pas la condamnation. Non pas la condamnation. Non pas le jugement. Non pas les critiques. Non pas regarder, rester de loin et regarder un individu et lui dire, est-ce que celui-là aussi peut être sauvé? Est-ce que celui-là il est bon? C'était le regard de bien des personnes dans la Bible, dans l'Évangile. Lorsque Jésus-Christ a décidé d'aller dans la maison d'un pécheur pour manger, il y avait un homme de la loi qui était là et qui regardait. Cet homme-là, en parlant de Jésus, est allé manger chez les hommes pécheurs. S'il était un prophète, il allait savoir qu'il est un pécheur. Et Jésus-Christ en a profité. Il s'appelait Simon, pour lui annoncer la miséricorde de Dieu. Qui a besoin de la miséricorde de Dieu?
Entre un malade et un bien portant, qui a besoin d'un médecin? Celui qui a besoin de la miséricorde de Dieu, c'est celui qui a péché et à qui Dieu veut faire grâce. Dieu veut lui accorder son pardon. Et Pierre avait compris cela. Et Pierre lui a annoncé. Il dit, frère, que ferons-nous? Il dit, repens-toi. Reconnais ton péché. Regrette d'avoir fait ce péché. Et prends la décision de demander pardon à Dieu et de revenir, de ne plus le faire. Alors, tu seras sauvé. Quand tu te repentiras, cherche à être baptisé. Quand il a décidé d'être baptisé, alors vous allez comprendre que le baptême est un rite chrétien, est un sacrement par lequel nous entrons dans la grande famille des enfants de Dieu, reconnus sur cette terre. Tous ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, qu'ils sachent que ça ne s'arrête pas là. Ils doivent chercher maintenant à être baptisés. Et le baptême, selon qu'on soit dans une confession religieuse ou une autre, le baptême peut se faire le même jour ou le baptême se fait 3 ans après. Chez les catholiques, il faut avoir fait le catéchuménat pour être baptisé. Et nous n'avons qu'à leur annoncer cela. Leur dire, à partir du moment où tu as décidé de recevoir Jésus dans ton cœur, tu es sauvé. Mais il faut appartenir maintenant à la grande famille des enfants de Dieu qui sont sur terre. Et sur terre, il y a un organisme vivant qui gère les intérêts du royaume des cieux. Et cet organisme vivant, cette province du royaume des cieux sur terre, on l'appelle l'Église. Et tous ceux qui ont été baptisés, l'Église a des registres. Et ton nom figure dans les registres. Tu es reconnu. Tu fais partie des enfants de Dieu. Et donc Pierre dit, repentez-vous et faites-vous baptiser. Jésus lui-même a accepté le baptême. Il a été baptisé. Alors frère, il faut que tu leur annonces la repentance et le pardon de la miséricorde de Dieu et également le baptême. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le baptême d'eau. Le baptême d'eau nous est donné pour montrer que nous avons décidé de changer de vie. Mais il n'y a pas que ce seul baptême. Il y a le baptême du Saint-Esprit qui va nous conférer la puissance et l'onction pour que nous puissions travailler. Donc il y a baptême et il y a baptême. Si tu as été baptisé d'eau, il te faut maintenant le baptême du Saint-Esprit. Et justement, il s'appelle Jean le Baptiste. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès ce jour, les disciples qui étaient avec eux, certains ont commencé à le suivre. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour montrer que vous avez décidé de vous repentir, de changer de vie, de vous convertir. Mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il parlait de Jésus. Donc, qui que tu sois, si tu as été baptisé d'eau, il te faut chercher le second baptême. Mais si tu n'as pas encore été baptisé d'eau, il faut rechercher le baptême d'eau, qui est le signe, qui est le gage de notre repentance et de notre appartenance à la grande famille des enfants de Dieu. Alors nous allons continuer encore. Il dit, et vous allez recevoir, voyez-vous, quand tu te répands et que tu es baptisé, il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. La promesse. Qu'est-ce qu'une promesse? Une promesse est une parole qui a été donnée dans laquelle on s'engage pour agir, pour faire quelque chose. Souvenez-vous que notre Dieu a promis en Joël au chapitre 3 à partir du verset 1er que dans les derniers jours qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes vrais. C'est ce que Dieu a promis. À partir de ce moment, c'est une promesse. Et une promesse est une dette.
Et celui qui a fait la promesse est digne de foi. Il est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il ne se détourne pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Dieu, ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Et il le fait. Et il nous a dit en Habakkuk, même si la promesse, même si la vision, même si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Dieu a dit, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Tu fais partie de ceux pour qui Dieu fait la promesse. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Tu fais partie de quiconque. Tu fais partie de tout le monde. Ce n'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Que tu sois pécheur ou pas, Dieu veut répandre son esprit sur toi. Son esprit va te remplir. Son esprit va te bénir. Son esprit va t'accorder la grâce et la faveur de Dieu. Dieu n'a pas dit, comme toi tu es mauvais, comme toi tu es petit, comme toi tu es trop vieux, je ne te donne pas. Moïse, il a été appelé à 40 ans. À 80 ans, Dieu l'a investi. Et Moïse a utilisé cette puissance pour travailler pendant 40 ans également. Comme quoi, Dieu est capable de t'utiliser à tout instant, à tout âge. David, il a été oint. Il n'avait que 12 ans. Vous comprenez? Alors, à tout âge, Dieu peut oindre. Dieu peut t'investir. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut accomplir de grandes choses avec toi. C'est pourquoi je demande donc que tu te souviennes que Dieu a promis. Dieu a fait une promesse solennelle. C'est une parole donnée, une parole solennelle. Et Dieu n'est pas un homme pour se dédire. Il l'a promis et il le fera. C'est à toi de désirer. Et c'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu a promis. Mais est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu désires le Saint-Esprit? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive vont jaillir de son cœur. C'est ce que Dieu a dit. Et Dieu est prêt à réaliser cette promesse en ces derniers temps. Ces temps qui sont les derniers. Il dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Car la promesse est aussi bien pour vous, comme pour ceux qui sont vos enfants et tous ceux qui sont au loin. Alors, qui sont ceux qui sont au loin? Mon frère, quand Dieu parlait, c'était en Asie mineure. C'était dans le Moyen-Orient. À l'époque, nous étions encore trop loin au niveau de l'espace. Car nous sommes en Afrique de l'Ouest. Et de l'Afrique de l'Ouest à là-bas, c'est loin. Mais trop loin par rapport aux générations d'hommes. C'était au temps de Jésus. Jésus venait de mourir. Jésus venait de mourir il y a 2020 ans. Vous comprenez? Jésus venait de mourir. Donc le temps est passé. En matière de génération, nous étions au loin. Alors, mais Dieu nous connaissait. Et je veux te dire que tu fais partie du plan de Dieu. Tu fais partie de ce que Dieu a sélectionné dans les temps qui sont les derniers pour être rempli de son esprit. Tu fais partie de ceux-là. Ce n'est pas pour certaines personnes. Tu as été localisé depuis longtemps par Dieu. N'a-t-il pas dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le sein de ta maman, tu n'étais même pas encore formé, je te connaissais. Tu n'étais pas encore formé, je te connaissais. Tu n'étais pas encore né, je t'avais mis à part, je t'avais consacré pour mon œuvre. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous connaît. Et le psaume 139 nous le dit. Seigneur, que tu me connaisses tant, me déroute. Oui, Dieu nous connaît. Il dit en Ésaïe au chapitre 59, vos noms sont écrits sur les paumes de mes mains. Et l'amour de Dieu va nous rejoindre partout. Même s'il nous arrive de nous perdre, même s'il nous arrive d'aller à gauche et à droite, et à un certain moment penser que c'est la fin, je ne suis plus bon à rien, Dieu nous rattrape toujours. Je me rappelle cet homme-là. Cet homme avait sa femme qui venait prier chez nous dans les années 96. Et dans les années 96, lorsqu'il venait, et ce n'est pas lui, c'est la femme qui venait. Un jour, la femme est venue à moi et dit, ah,
frère, toi notre berger, je veux te confier quelque chose. Je veux que tu pries pour mon mari, il ne va pas bien. Et je dis, ben, dis à ton mari de venir. Son mari n'est pas venu. Son mari a dit, je préfère aller à Lakota, il y a des prophètes là-bas. Il semble qu'ils sont puissants. Je pense qu'avec eux, je vais trouver solution. C'est ainsi qu'il est allé là-bas, dans les années 96, 96, 95, 96. Quand il est allé là-bas, on lui a dit de se mettre nu. On lui a dit de dormir sur une tombe. Il a passé une nuit entière sur la tombe comme si c'était un lit. Parce qu'on voulait le désenvoûter, dit-on. On voulait chasser le mal de sa vie. Et ce qui était paradoxal, voici ce qu'il va nous dire quand lui-même va revenir sur Abidjan. Il va dire, il était venu me voir après. Il dit, quand il était sur la tombe et qu'il dormait, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il dormait profondément et il a vu une image qui a quitté le ciel, au fond du ciel, et qui a commencé comme une photo, qui a voltigé jusqu'à tomber juste à côté de lui. Et quand la photo tombe à côté de lui, dans son rêve toujours, il veut regarder la photo, il se rend compte que c'était l'image du Sacré-Cœur, où Jésus a une main levée comme ça, et la main gauche est posée sur son Sacré-Cœur. Et il dit, mais toi, tu as osé me trouver ici. Et puis son rêve a pris fin. Il a fini tout son récital de sacrifice, toutes les cérémonies qu'il devait faire. Il est revenu. Malgré qu'il soit revenu, le temps passait, rien n'allait. Au contraire, ça allait de mal en pis. Et alors, il allait revoir sa femme pour dire, l'homme de qui tu m'avais parlé, je veux aller le voir. Et j'étais là ce jour-là quand il vient me voir. Quand il entre dans ma pièce, il est tout de suite frappé. Je ne le connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Mais quand il entre, il est frappé par quelque chose. Une image. Et l'image, c'était l'image de Jésus, Sacré-Cœur. Il a sa main gauche sur son cœur et sa main droite. Il avait les 3 doigts comme ça et les 2 doigts qui sont pliés. Et cette image ne me quittait jamais. Cette image était dans mon sanctuaire où je priais pour tous ceux qui venaient à moi. Et alors, quand il l'a vu, il est tombé à genoux devant l'image. Il dit, voici l'image que j'ai vue dans mon rêve quand j'étais sur la tombe et que je dormais. Comme quoi, Jésus le connaissait. Et Jésus allait très loin pour le sauver, pour le rattraper, pour lui dire, viens, là où tu vas, il n'y a pas de vie. Reviens vers moi. Et alors, il est revenu. C'était dans les années 95-96. Qui que tu sois, ou qui que soit la personne, qu'elle ait péché ou pas, l'amour miséricordieux de Dieu ira toujours pour le chercher. Et je crois que c'est ce message que les apôtres annonçaient. Ils n'étaient pas venus pour condamner. Ils ont compris le message de Jésus. Ils ont compris que l'évangile était un message central sur l'amour, sur la miséricorde. Même si eux-mêmes ne pouvaient pas l'admettre avant, et ils ont vu de quel amour ils ont été aimés. Pierre qui prêchait ce jour-là et qui est en train de parler, il a été un homme qui a expérimenté la miséricorde de Dieu parce qu'il a renié Jésus. Il a dit à 3 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a fui devant une petite femme en disant, je ne connais pas Jésus. Mais quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il allait le prendre. Il lui a posé 3 fois la même question. Et c'est ce que nous avons lu à la messe le dimanche. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Pierre, m'aimes-tu vraiment plus que tous ceux-là? Il dit, tu sais tout, mon Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime plus que tout. En réalité, dans sa faiblesse, il a chuté. Mais il disait vrai. Il était plein d'amour. Et le fait d'avoir fait l'expérience de la miséricorde de Dieu a touché son message. Afin que Pierre était capable d'annoncer à tous les pécheurs
que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et Jésus-Christ ne va pas manquer de nous dire que à celui qui a beaucoup péché, il lui sera fait miséricorde. Celui qui a beaucoup péché et à qui il a fait beaucoup, on lui a accordé la grâce de la miséricorde, il est prêt et il comprend mieux la miséricorde de Dieu et il a un cœur plein de miséricorde. Il disait cela à propos de Marie-Madeleine, qui était cette femme, qui était une prostituée, qui, lorsque l'amour miséricordieux, pas un amour qui la condamnait, elle faisait de sa vie ce qu'elle voulait. Elle était une prostituée publique. Et les hommes l'ont pris au piège et l'ont amenée à Jésus. L'ont amenée à Jésus pour que Jésus-Christ aussi la condamne. Il dit, voici une prostituée. Elle a commis l'adultère. La loi de Moïse dit, on doit la lapider jusqu'à ce qu'elle meure. Toi, Jésus, que dis-tu? Il dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché soit le premier à lui lancer la pierre. Il se trouve qu'en réalité, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, les vieilles personnes qui étaient là se sont rendues compte que par moments, eux-mêmes, ils sont allés chez elles. Mais aujourd'hui, c'est elle qui a exposé. Oui, mon frère, tu as péché. Comme celui qui est dehors a péché. Ton péché a un nom. Celui-là aussi, son péché a un nom. Ce n'est pas le même nom. Mais péché, c'est péché. C'est désobéissance à Dieu. Et donc, Dieu ne trie pas le péché. Quand tu as péché, tu as péché. Et alors, il dit que celui parmi vous qui n'a jamais péché, soit le premier à lui lancer la première pierre. Ils ont déposé leur pierre et ils ont commencé à partir un à un jusqu'à ce qu'elle soit seule. Cette femme-là, un jour, alors que Jésus-Christ était sur le point de mourir, elle va venir. Et elle avait un parfum cher qu'elle mettait pour attirer, pour séduire les hommes. Elle va venir et elle va répandre le parfum sur les pieds de Jésus, sur les cheveux de Jésus. Elle va prendre ses propres cheveux, elle va commencer à essuyer les pieds de Jésus. Les gens étaient scandalisés. Mais ce parfum cher, on aurait pu le vendre et avec l'argent faire du bien aux pauvres. Il dit, à celui à qui on a montré beaucoup d'amour, il témoigne de beaucoup d'amour. Cette femme, Dieu l'a tellement aimée et pardonnée qu'elle vient, elle est capable de faire un tel acte d'amour pour moi. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas encore compris l'amour miséricordieux de Dieu. Pierre, quand lui aussi il va tomber à terre, quand il va flasher devant Dieu, quand il va renier Jésus, et que malgré ça Jésus va revenir à lui, Jésus va comprendre, et plutôt Pierre va comprendre, et Pierre va annoncer la miséricorde de Dieu à tous. Alors frère, ce message, c'est ce que Pierre annonçait. Maintenant, toi, quel message tu annonces? Ou quand Dieu, le Saint-Esprit, va t'investir et va t'envoyer, qu'est-ce que tu diras à la population? Qu'est-ce que tu diras aux pécheurs? Qu'ils ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et puis c'est fini, un point, un trait? Non, dis-leur cela, mais ouvre le chemin. Dis-leur, mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Alors nous continuons notre étude aujourd'hui pour découvrir le secret des prophètes. Au-delà de ce message qui est basé sur la repentance, qui est basé sur le baptême d'eau, qui est basé également sur la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez, les hommes aujourd'hui sont baptisés d'eau et puis ça s'arrête là, c'est des festivités comme je l'ai dit hier. Or, il y a le baptême du Saint-Esprit qu'il faut rechercher. Et eux, les premiers chrétiens, les apôtres, ne jouaient pas avec le Saint-Esprit. Ils savent que Jésus-Christ a promis. Et tous ceux qui recevaient, il leur imposait les mains, comme Corneille par exemple. Il leur imposait les mains pour qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et tous prophétisaient. Pierre a fait cela. Paul a fait cela. Philippe a fait cela. Partout où ils passaient, ils savent que la dernière génération, en ces temps qui sont les derniers, il faut que les hommes soient remplis du Saint-Esprit. Ce message va l'annoncer. Ne nous contentons pas seulement du baptême d'eau. Soyons brûlés par le feu du Saint-Esprit. Soyons baptisés du Saint-Esprit.
quand nous avons fini d'être remplis, d'être baptisés de l'esprit, plutôt d'être baptisés d'eau, nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Nous devons aspirer aux dons spirituels. Nous devons aspirer aux dons surnaturels. Et cela, c'est dans le baptême du Saint-Esprit. Nous continuons toujours notre méditation. J'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je vais demander toujours à la régie technique de regarder toujours si l'image est bonne, si la qualité est bien, si la luminosité est bonne, si on me voit. Alors, nous continuons notre message. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup de paroles, il rendait témoignage et les exhortait, en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et oui, tu dois comprendre que tu dois te sauver de cette génération perverse. Les temps qui sont les derniers sont des temps où, franchement, frère, le péché a gagné du terrain. Le monde va mal. Et c'est tellement ouvert. L'homme est prêt à tout pour détruire sa vie. L'homme a renoncé à Dieu. Nous vivons dans une société où la négation de Dieu est devenue monnaie courante. Nous vivons dans une société où le matérialisme a pris du terrain. Nous vivons dans une société où le gain, l'argent, est devenu la raison de vivre. L'argent est devenu le Dieu de ce siècle. Et alors, frère, tu dois comprendre, quand c'est comme ça, toi, si tu tiens à ton salut, tu dois te séparer. Il faut que tu te sépares de la génération perverse. Il faut que tu prennes des pas loin d'eux. Et c'est pourquoi, vous avez vu, dans le psaume 1, la Bible nous dit clairement, heureux l'homme qui ne marche pas avec les gens sans foi ni loi, ni avec les pécheurs de s'assied, ni les moqueurs ne s'arrête. Il ne marche pas avec eux. Allez, prends une décision. L'heure est venue de prendre la décision de donner ta vie à Dieu ou de ne pas donner ta vie à Dieu. Et ce message, c'est ce qu'il leur faisait comprendre. Et alors, quand ils prennent la décision de ne pas donner leur vie au diable, de ne plus être dans le monde, alors ils regagnaient la grande assemblée des enfants de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous avons peur de dire cela. On a peur d'être taxé. Mais il faut faire la part des choses. Il faut prendre une décision à un certain moment. À tes résolutions répondra le succès de l'écriture. Il faut que l'homme qui veut donner sa vie à Dieu soit résolu. Prends la décision d'être avec eux ou de ne plus être avec eux. Dieu a décidé de te pardonner. Mais toi, sois décisif. Reviens à Dieu. Et Pierre les exhortait par rapport à cela. Et nous continuons également. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Comment il a fait? Il a dit la vérité. Il a prêché la vérité, rempli du Saint-Esprit. Et ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées, ont donné leur vie, ont accepté d'adhérer. S'il ne leur avait pas dit, vous n'avez pas besoin d'être baptisés, Dieu vous aime, ça suffit, ils allaient recevoir Jésus dans leur cœur, et puis ils sont là-bas. Ils ne sont pas baptisés, ils n'ont pas rejoint la communauté des fidèles. Mais c'est tout un tout, c'est un gros morceau, un morceau d'ensemble. Tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu dis non au monde, tu acceptes le baptême du Saint-Esprit, tu te joins au nombre des croyants, de ceux qui ont cru en Jésus-Christ avant toi. Tu dois les rejoindre. Et c'est ce qu'ils ont fait ce jour-là. Alors, nous continuons. La Bible dit, et c'est là que vous allez comprendre, encore les points focaux sur lesquels résidait le succès des apôtres. Comment ils ont fait pour réussir leur mission? Il y a l'onction. Ils ont reçu le baptême de feu. C'était une chose. Ils ont prêché le message pur de l'évangile.
c'était la deuxième chose. Mais ça, c'est bon. Les gens viendront. L'assemblée qui va être constituée, comment vont-ils vivre pour que l'onction qui repose sur eux puisse demeurer? C'est là qu'il y a un problème. Alors, l'Écriture nous apprend qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tous ceux qui ont décidé de croire en Jésus, qui étaient au nombre de 3000. On dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça fait partie des secrets de la première communauté chrétienne. La persévérance. Mon ami, Jésus-Christ a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, va-t-il trouver de la foi? Parce que nous ne sommes plus persévérants. Parce que nous décidons de marcher avec le Seigneur et à un certain moment, nous abandonnons. Qu'est-ce que ça veut dire, le terme persévérer? Le terme persévérer, c'est croire malgré tout. Malgré toutes les circonstances. Croire et croire. Persévérer, c'est avancer. Malgré que le terrain que tu vois ne te donne pas l'assurance qu'il faut avancer. C'est avancer quand même. Pour persévérer, il faut de la foi. Pour persévérer, il faut du courage. Persévérer, c'est vivre dans une situation pénible. C'est connaître la souffrance et dire, malgré cela, je ne vais pas abdiquer. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais aller jusqu'au bout. C'est ça, persévérer. Quand on parle de persévérance, dans l'enseignement, on dit l'enseignement. On n'a pas dit n'importe quel enseignement. On dit l'enseignement des apôtres. Parce que beaucoup d'autres personnes aussi prétendaient avoir un enseignement. Prétendaient avoir connu aussi Jésus. Et racontaient n'importe quoi. D'ailleurs, souvenez-vous, quand Jésus-Christ devait mourir, ou plutôt quand il est mort et qu'il est ressuscité, certaines personnes sont allées donner de l'argent à des gens, les gardes, pour leur dire, allez-y vous aussi, annoncer qu'il n'est pas ressuscité, mais ils sont venus voler son corps. Ils sont venus prendre son corps de nuit. Et aussi, ce message a été véhiculé. Tout comme l'évangile de la résurrection du Christ était véhiculé. Donc, il y avait deux messages contradictoires. Vous comprenez? Alors, auquel des messages on doit croire? Les apôtres ont fait l'expérience de Jésus. L'ont vu vivre, l'ont vu mourir, l'ont vu revenir à la vie et l'ont vu monter au ciel. Il y a le message de l'évangile, le kérigme, la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Ils en étaient témoins. Et ils sont allés annoncer cela. Pendant ce temps, d'autres aussi annoncent un autre message. Aujourd'hui, beaucoup disent Jésus n'est pas crucifié. En Côte d'Ivoire, il y a même un chanteur. Je n'ose pas dire paix à son âme parce que je ne sais pas où il est. Mais il chantait en disant Jésus n'a pas été crucifié. Oui. D'autres aussi disent il n'est pas ressuscité. Il y a même un film chrétien qui circule où on véhicule un autre message. On dit Jésus c'était un homosexuel. Puisqu'il passait son temps avec les hommes. Que Jésus-Christ aussi, un autre message qui a véhiculé, Jésus, il avait pour femme Marie-Madeleine. C'était sa copine. Mais les gens ne savaient pas. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. On dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et ça c'est l'enseignement de l'Église aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers. Il y a la doctrine de l'Église. Il y a la doctrine de l'Église. L'Église enseigne. Le magistère. L'enseignement de l'Église. C'est ça l'enseignement des apôtres. Mon frère, ils persévéraient. Ce n'est pas facile de continuer dans l'enseignement. Parce que pendant que tu continues ta marche dans ce monde, beaucoup viendront te perturber. Et sache-le, lorsque tu veux aller même écouter un enseignement, il y a toujours des occasions de ne pas aller. Il y a toujours des occasions de ne pas suivre un enseignement. Aujourd'hui, l'enseignement, la parole est véhiculée dans l'enseignement, dans les prédications, dans les homélies, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu te laisses enseigner? Tu te donnes toujours des excuses. Voilà beaucoup de chrétiens qui ont dit, ils donnent leur vie à Jésus, mais qui ne sont pas enseignés.
Et quand c'est comme ça, ils deviennent un poison pour la foi générale, la foi de tous. Parce que pour n'avoir pas été enseignés, ils ne peuvent pas défendre leur foi, ils ne connaissent rien, ils sont des ignorants. Et la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils vont aller annoncer des choses que la Bible n'a pas dit, que l'enseignement de l'Église n'a pas dit. Et finalement, ça porte préjudice au corps du Christ. C'est dangereux de ne pas connaître, de ne pas avoir la doctrine, de ne pas avoir le magistère, de ne pas avoir l'enseignement de l'Église. Ce n'est pas bon de fréquenter seulement les communautés, mais d'être ignorant. Ce n'est pas bon d'aller seulement dans l'Église, mais de ne rien connaître. Forme-toi. Il faut que tu sois enseigné. L'enseignement, ce n'est pas croire en Jésus. L'enseignement nous édifie. L'enseignement nous donne de la consistance. Tout enseignement éclaire notre intelligence pour que nous comprenions les choses qui concernent le maître. Et alors, tu peux défendre ta foi. Quand tu es enseigné, tu peux défendre ta foi. Mais as-tu été persévérant dans l'enseignement? Tu étais persévérant pour avoir ton baptême. Et dans l'enseignement, hélas, nous n'avons pas pu persévérer. Or, eux, ces 3000 âmes, persévéraient. Pourquoi persévérer? Parce qu'ils étaient acculés. Il y avait beaucoup de persécutions. Mais malgré les persécutions, ils allaient. Savez-vous où le pape Jean-Paul II, paix à son âme, a fait sa formation en tant que prêtre? C'était dans les catacombes. C'était une période où c'était dangereux de vouloir se former, de vouloir donner sa vie à Christ, encore moins de donner sa vie à Dieu et en étant prêtre. C'était dans les catacombes, dans les lieux souterrains. Il allait et il faisait de la formation. Vous comprenez cela? Des gens ont souffert à cause de leur foi, mais leur foi était tenace et ils n'ont pas reculé devant quoi que ce soit. Ils connaissaient l'importance de la parole. Ils connaissaient l'importance de l'enseignement. Et alors, ils ont persévéré, malgré qu'ils pouvaient mourir. Malgré que quand ils veulent aller à un enseignement et que quelqu'un vient les voir, ils disent, non, 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 moi c'est mon heure pour aller à un enseignement. Ils vont. Quand ils doivent aller à un programme d'enseignement, d'un séminaire, de conférence, d'une formation à l'UKO par exemple, et qu'il commence à pleuvoir, ils disent, il pleuve, il neige, je vais aller. Parce qu'ils ont compris que c'est un grand rendez-vous. Es-tu persévérant? Il y a des gens qui abandonnent trop tôt. Ils laissent tout tomber à peine commencer. Tu n'es pas persévérant comme tu devrais l'être. Et comme tu n'es pas persévérant, tu manques de beaucoup de choses. Et pour comprendre l'importance de la persévérance, notre Seigneur et notre Maître Jésus nous a donné un enseignement. Luc au chapitre 18, verset 1 à 8, il dit, il y a une femme à qui on doit faire justice. Elle allait voir le juge qui l'a renvoyé paître. Elle est repartie deuxième fois. Il l'a renvoyé paître. Elle allait encore une troisième fois. Finalement, le juge lui-même, il était embêté. Il dit, mais si c'est comme ça là, mais je vais régler le problème de la femme, et puis elle aura la paix, moi aussi j'aurai la paix. Et il a réglé le problème. Et Jésus conclut, en disant, c'est ainsi que vous devez être persévérant. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Qu'est-ce qu'il voulait entendre? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre? Est-ce que nous serons tellement persévérants pour oser rester dans notre foi en Dieu? Est-ce que beaucoup ne vont pas abdiquer? Beaucoup ne vont pas abandonner le chemin de la foi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous devons enseigner les fidèles. Et les fidèles doivent comprendre que l'enseignement est la raison fondamentale qui peut justifier leur solidité dans leur foi. Leur solidité dans leur foi. Il te faut être enseigné. Alors, je ne peux pas tout dire, mais je continue. L'enseignement, ça compte. La persévérance, ça compte. Et on dit, dans la communion fraternelle. Communion fraternelle. Ah, mon frère. Communion fraternelle. Celui qui vient, est-il vraiment un frère pour toi? As-tu compris le sens de la fraternité? Cette personne avec qui tu es dans l'assemblée, est-il un frère pour toi? Le problème de la fraternité est tel que Dieu nous en parle depuis la Genèse.
Caïn n'a jamais accepté d'avoir Abel pour frère. Et Jésus nous a dit en Matthieu au chapitre 23, mais pour vous, vous êtes tous des frères. Il voulait nous faire comprendre la notion de la fraternité. Et il nous a donné cette parabole. Le fils prodigue qui refuse d'avoir son frère pour frère. Pour montrer combien de fois la fraternité est hypothéquée. La fraternité est menacée. Mais on dit communion fraternelle. Communion fraternelle. Nous devons être un. Quand il y a communion fraternelle, l'autre n'existe plus. Pourquoi il n'existe plus? Parce que l'autre que je vois, c'est moi. Quand l'autre que je vois devant moi, c'est moi, alors nous sommes en communion. Quand l'autre est toujours l'autre, moi je suis toujours moi, alors il n'y a pas de communion. Mais évidemment, la communion fraternelle respecte nos richesses intrinsèques, nos valeurs personnelles. Ce n'est pas, Dieu ne fait pas de clone. Chacun est une richesse. Mes valeurs restent mes valeurs, mais en matière de communion, nous sommes un et un seul. Et notre communion fait que je ne peux pas mal parler de mon frère. Il ne peut pas mal parler de moi. Il ne peut pas m'exposer. Car l'amour est au cœur de notre relation. L'amour est au cœur de notre vie. Communion fraternelle. Communion entre frères. Regardez comment nous nous jalousons. Regardez comment nous nous attachons. Le mot attaché, c'est une expression typique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, nous nous critiquons, nous exposons les autres, nous parlons mal des autres. Regardez comment nous critiquons. Regarde comment nous exposons. Oh, la Bible dit l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne fait rien de mal. Et Saint Paul dit, le plus grand entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour. Que tu peux prophétiser, tu peux faire beaucoup de choses. S'il te manque l'amour, tu es un cymbale qui résonne. Jésus-Christ va nous faire comprendre, dans l'amour, on nous reconnaîtra pour ses disciples. Mes frères, l'heure est arrivée. Si nous voulons voir l'Esprit de Dieu se manifester en ces temps qui sont les derniers, nous qui sommes ensemble et qui prions Dieu, nous devons vivre en communion fraternelle. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer l'enseignement. Nous devons être persévérants dans notre foi. Bien sûr, toutes ces valeurs, après avoir compris qu'il nous faut nous repentir sincèrement, qu'il faut chercher le baptême d'eau, et qu'il faut chercher le baptême du Saint-Esprit. Quand nous avons compris cela, frères, l'heure des miracles n'est pas loin. L'heure de la manifestation de Dieu n'est pas loin. Nous parlons Pentecôte. Quel a été le secret de ces apôtres? Leur secret reposait sur ces valeurs puissantes qui leur ont donné du succès. Et ce n'est pas fini. On dit enseignement des apôtres. On parle de communion fraternelle. Mais on dit dans la fraction du pain. Oh, c'est vraiment malheureux. Dans la fraction du pain. On parle de fraction et on parle de pain. Ne pensez pas que c'est le pain du boulanger. C'est plutôt la nourriture. Fraction, pour faire comprendre le partage. Fracturé, cassé, brisé. L'agneau sera brisé parce qu'il doit être partagé. Le pain doit être rompu, brisé, pour être partagé parmi tous. Et la communion, il est brisé pour que les différents prêtres qui sont sur l'autel et parfois les fidèles mangent la communion. Ça fait communion, ça fait fraternité, ça fait partage. Il faut que nous comprenions le partage. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts. Même quand il y a des récollections et que nous allons dans les grandes assemblées, ils ne sont même pas prêts à partager leur nourriture avec quelqu'un. Ils trouvent qu'ils ont mis du cœur à préparer ce qu'ils ont préparé. Ce qu'eux, ils veulent manger. Ils ne sont pas prêts à donner à quelqu'un. La notion de la communion fraternelle manque. Et la fraction du pain, le sens du partage n'est plus à l'ordre du jour. Et pourtant, nous sommes appelés à partager. Mes frères, avec qui devons-nous partager? Avec notre frère qui est avec nous. Si nous ne sommes pas capables de témoigner de notre amour en lui donnant le peu qu'on a, il n'est pas un frère pour nous. Si nous nous considérons plus que lui, nous ne sommes pas en communion avec lui.
Si nous sommes en lui, lui en nous, alors nous lui donnons ce que nous avons. Nous sommes capables de lui partager ce qui nous coûte. Parce que nous considérons qu'il est nous. Et nous, nous sommes lui. Alors frères, comprenons cela. Partageons. Partageons nos valeurs. Partageons nos richesses. Partageons notre pain. Donnons à l'autre ce que nous avons. Il y a certains qui ont beaucoup. Même le partage, dans le sens évangélique, dépasse la communauté chrétienne. Nous devons partager à nos frères. Jésus-Christ dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Il dit, mais c'est quand moi je t'ai vu, tu avais faim, je t'ai donné. Il dit, toutes les fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un, c'est à moi que tu l'as fait. Jésus, il n'est pas loin de toi. Jésus, il est dans le mendiant que tu dépasses dans la rue. Il est dans ce petit, ce pauvre, ce malheureux qui te tend la main. Il est dans cet orphelin, cette veuve qui est à côté de toi, que tu méprises, que tu jalouses, que tu critiques, dont tu te moques. Quand certains sont dans leur voiture, on dirait qu'avant eux, la voiture n'a jamais existé. Ils ne sont pas capables de comprendre que ça fait partie des bénédictions de Dieu. Et qu'à tout moment, de la manière dont cette bénédiction est arrivée, cette bénédiction peut être arrachée. Voyez-vous, je me rappelle un jour, j'étais en train de partir au Dokuy et c'était à 1 heure de descente. Au niveau de... Non, je vous donne ce témoignage, je n'ai aucune prétention. Moi-même là, je suis enseigné autant que vous. Je ne vous dis pas que je suis mieux que quelqu'un. Hein. Mais je passais. Et j'étais seul dans ma voiture. Il pleuvait. Mais les bacars, qui sont les véhicules communs, courants, ne pouvaient pas prendre tout ce monde-là. Je voyais les gens, il n'y avait pas d'abri. La voiture, je venais de la laver. Tout était propre dedans. Je voyais des personnes, quand tu les vois, qui ne sont pas propres. Mais je vois des personnes en plus trempées. Et vous savez qu'en ces temps, c'est très risqué de prendre quelqu'un. Parce que quand tu prends quelqu'un dans la rue, moi j'ai failli payer le prix. Je quittais Yamoussoukro en partant à Abidjan. La personne que j'ai eu à prendre, en voulant lui rendre service, je ne voulais pas être seul dans le véhicule. Je l'ai prise au niveau de l'hôtel président. En partant, j'ai fait 3 accidents qui ont failli me coûter la vie. Les accidents que j'ai eu à faire, Dieu était avec moi, sinon depuis longtemps je suis mort. Ce n'est pas des accidents qu'on peut faire et puis vivre. Et tenez-vous bien, quand ça s'est passé, celui, mon confrère qui était à côté de moi, que je conduisais, me dit, monsieur, vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, non, je suis un homme de Dieu. Il dit, ça se voit. Il a pris mon contact. Quand il est parti, il dit, ta voiture, là, je veux la même voiture. Il dit, tu ne me connais pas. Il dit, moi, je suis un vendeur d'or. J'ai compris tout de suite. Leur affaire d'or l'a fait verser toujours du sang. Mais là n'est pas le problème. Un mois après, il m'appelle. Et il me dit, ah, c'est toi? J'ai dit oui. Il dit, mon papa m'a appelé du Niger. Il n'est pas ivoirien. Et son papa lui a dit, vous avez failli faire un accident, vous avez failli mourir. Il dit oui. Il dit, l'homme qui te conduit là, le véhicule dans lequel tu étais, c'est un vrai homme de Dieu. Sinon, vous ne serez plus de ce monde. Et il a eu le courage de me dire, j'ai compris que c'était un sacrifice qui devait être fait. Moi, j'ai voulu être gentil. J'ai voulu le prendre dans mon véhicule. Mais voici ce que ça a failli me causer. Et alors, au niveau du zoo, à Abidjan, je me suis arrêté. Les personnes étaient trempées. Quand je me suis arrêté, comme c'est une 4x4 qui peut prendre beaucoup de monde, j'ai dit aux gens de rentrer. Au moins 7 personnes sont rentrées. Et elles étaient trempées. Elles ont mouillé tout le véhicule. Mais quand on partait, j'ai tenu à descendre chacun chez lui. La dernière personne me regarde et dit, beaucoup de véhicules passaient. Aucun n'était prêt à s'arrêter. On ne sait pas ce qui s'est passé, toi seul tu t'es arrêté. Mais je crois que, je vois l'image de Charmel dans ton véhicule. Je crois que tu es un homme de Dieu. Il n'y a que les hommes de Dieu qui peuvent faire ça. Ça m'a interpellé. Autrement dit,
les gens qui sont dans le monde, il y a ce qu'ils attendent de quelqu'un qui connaît Dieu. Et ça m'a touché. J'ai dit, heureusement que j'ai posé cet acte. Et ça a permis à ces personnes-là de glorifier le nom de Dieu. Frère, il y a beaucoup à dire. Mais partageons. Partageons nos biens. La fraction du pain, c'est le partage de ce qu'on a. Quel est le bien que tu as? Mon ami, tu as beaucoup de biens. Le bien de ton véhicule, le bien de ta maison, le bien de ta nourriture. Et entre vous, communautaires, il ne faut pas prendre ton chocolat pour toi seul, mettre ça dans ton sac et puis manger ça quand tu te retrouves seul. Partage avec tout le monde. C'est une vie communautaire. Pourquoi cacher des choses? C'est ce qui a fait que il s'appelait comme avec sa femme Ananias et Saphira. L'Esprit Saint les a tués. Parce qu'ils ont caché. Pendant que tout le monde donne, quand ils ont vendu leur terrain, quand ils ont vendu leur bien, l'argent ils déposent dans les mains des apôtres, eux ils sont venus, ils ont déclaré la moitié de leur bien. Ils étaient dans le faux. Et la Bible dit, ils sont tombés, ils sont morts devant Pierre. La fraction du pain compte. Ça montre le degré de notre communion fraternelle. Au-delà de la fraction du pain, on dit, et dans les prières, autrement dit, ne délaissons pas les prières. Il y a des gens qui viennent prier aujourd'hui, pendant un an, on ne les voit pas. Il y a juste, je crois que c'est le samedi, j'ai reçu quelqu'un. Ce personnage que j'ai reçu, il y a 2 ans et demi, je l'ai vu. Le jour où je voyais la personne, elle était tellement désemparée. Et elle a dit de prier pour elle. Quand elle est partie, je suppose que ça allait. Je ne l'ai plus revue. La personne ne m'a plus appelé. Le samedi passé, 2 ans et demi à peu près après, je vois la personne. Qu'est-ce qu'il y a? Me dit donc, mais ça fait longtemps. Il dit non, je suis sur le point de vendre ma voiture. Ah, tu as une voiture maintenant? Il dit oui, j'ai pu prendre une voiture quand je suis passé. J'ai même pu déménager. La maison voulait, j'avais plus de maison, on m'a chassé là. J'ai eu une maison. J'étais dans une cité. Ah, tu étais dans une maison? Oui. Mais il se trouve que pendant des mois, je n'ai pas pu payer. Donc, toutes mes affaires, je veux les vendre. Et j'étais sur le point de les vendre. Et il y a une voix qui me dit, tu te rappelles le monsieur là? Il faut aller le voir. Je dis donc, c'est parce que tu as un problème, tu es venu me voir. Autrement dit, si tu n'en avais pas, tu ne serais pas venu. Mais je n'ai pas regardé à tout ça. J'ai prié pour lui. Je vous assure, j'ai prié pour lui. Il est parti aussi. Il ne m'a même pas encore appelé. Ça fait 1 semaine déjà. Pour me dire, je n'attends pas un remerciement. Pour me dire, je suis bien arrivé. Et c'est comme ça. Ne délaissez pas la prière. Il faut que tu viennes aux prières, qu'il pleuve, qu'il neige. Et ces valeurs-là étaient les points sur lesquels reposait la première communauté chrétienne. Et ça fait que, écoutez ce qu'on dit, écoutez bien ce qu'on dit, on dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes et de miracles. L'onction était sur les apôtres, la fraternité qui était là était bien soudée, on vivait la communion fraternelle, on ne délaissait pas les communautés de prière, on priait. Il y avait le partage fraternel, il y avait l'enseignement, et quelles que soient les épreuves qu'il y avait, il y avait la persévérance, sans compter qu'ils se sont repentis, ils ont été baptisés d'eau, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont compris que le Saint-Esprit était une promesse, et ils l'ont réclamé à Dieu, et ils ont reçu. Si les apôtres ont eu du succès, mon frère, c'est à cause de ces valeurs intrinsèques. Si les fondements sont mauvais, que peut faire le juste? Si les fondements sont renversés. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles de formation. Maintenant même, au-delà des homélies les dimanches, des prédications dans les communautés, des enseignements au cours des séminaires et conférences, il y a même des écoles. Il y a des écoles, des universités où on forme. Donc, les hommes là, il y a beaucoup. Et pourtant, regardez qui nous sommes. Où sont les miracles?
Où sont les signes? Où sont les prodiges? Parce que les fondements ne sont pas bons. Les fondements ne sont pas bons. C'est pourquoi hier, je dis il est bon de retourner à l'authentique évangile. Et au-delà de l'authentique évangile, nous devons nous apprêter. Il y a des valeurs sûres sur lesquelles nous devons nous appuyer, nous asseoir pour que le royaume des cieux soit vu. Que tout le monde voit et croit que ceux-là, c'est le Dieu qui est au cœur de leur assemblée. On dit, à cause de ces valeurs, la crainte s'est emparée. Dieu ajoutait, des miracles se faisaient. Vivement que Dieu nous accorde sa grâce. Vivement que le peuple de Dieu que nous sommes, que nous nous accordions, que nous comprenions cela et que nous nous disposions pour que la gloire de Dieu descende sur nous et que Dieu soit vu en ces temps qui sont les derniers au cœur de son assemblée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit. Amen. Je crois que tu m'as entendu. Je crois que tu as été touché certainement par ce message. Ce serait tout à l'heure donc l'occasion pour toi de le partager. De le partager autour de toi. De le partager également dans ton répertoire. Pour que les autres aussi l'écoutent. Frères, nous voulons la Pentecôte. Demain, nous ferons l'expérience de ce feu. Demain, le thème, je veux ce feu. Mais quand tu le recevras, c'est pourquoi? Est-ce pour avoir la chair de poule et dire, j'ai fait une expérience du Saint-Esprit, j'ai eu la chair de poule? Non. Dieu ne donne pas, vous savez, nous sommes dans un... Dieu ne donne pas l'Esprit comme il a donné au temps des apôtres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris, ils en ont fait leur mission, leur raison de vivre. Toi, tu veux prendre ça pour faire le show. Tu veux prendre ça pour te servir de Dieu. Pour attirer les gens à toi. Il est nécessaire pour nous de comprendre ces valeurs véritables. De retourner aux valeurs apostoliques, aux valeurs évangéliques. Et alors, la gloire de Dieu se fera sentir au milieu de nous. Cette nuit-là, repens-toi. Repens-toi sincèrement. Et demande à Dieu de te donner la grâce d'être en communion avec tes frères. S'il y a des frères que tu n'aimes pas, repens-toi. Va, mets-toi en accord avec eux. Si tu n'as pas un cœur qui aime partager, repens-toi. Cherche à être charitable. Cherche à pouvoir partager avec tes frères et tes sœurs. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas persévérant, repens-toi. Mais cherche cette grâce. C'est elle qui te marchera, qui te permettra plutôt d'aller, de marcher jusqu'au bout. Si également, tu es un homme qui est ignorant, tu as cru que la foi chrétienne, c'est venir seulement prier ou c'est aller à la messe. Il est temps que tu te répandes. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisqu'il rejette la connaissance, moi aussi, je le rejette. Dit l'Écriture. Alors, il n'est pas bon pour nous d'être ignorants. Nous devons connaître. La seule fois que j'ai lu ce passage, j'ai été interpellé, c'est quand Dieu a dit à Adam, vous voyez le jardin d'Éden, il y a un arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Mais il y a un arbre qui est dans le jardin, qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tous les fruits de tous les arbres, mangez. Mais là, le fruit de l'arbre qui est dans le jardin, dont le nom est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu manges son fruit, tu meurs. C'était pour nous faire comprendre, ce n'est pas de vrais arbres. Mais je vais pas rentrer dans toutes ces considérations, sinon on n'en finirait pas. C'était pour comprendre une réalité. Alors, Adam a dit, hey, mon Père, mon Dieu, j'ai compris. Mais après, comme il était seul, Dieu a fait sortir de lui Ève. Et il a dit, il avait déjà dit à Adam. Alors, qui était le dépositaire de la foi? Qui était le dépositaire de la parole, de l'enseignement? C'était Adam. Il connaissait. Le serpent, au chapitre 3, de Genèse au chapitre 3, donc, il est venu. Il sait qui connaît la parole. Il sait qui connaît ça. Il n'est pas allé à lui. Il est allé à Ève. À Ève qui ne connaissait pas. Et il a dit, hé, grande dame, tu es belle, hein? Donc Dieu vous a dit, tous les arbres du jardin, vous ne devez même pas manger les fruits. Vous voyez, c'était subtil. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tous les arbres, vous pouvez manger, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais comme Ève ne connaît rien, et qu'elle n'est pas allée s'appuyer sur Adam,
Voici ce qu'elle va répondre au serpent. Il dit, oh, tu connais rien. Dieu a dit, tous les arbres là, on peut manger ses fruits, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. On ne doit pas toucher son fruit. Le jour où on touche, on meurt. Or, l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de la vie. Dieu est le vivant. Si Dieu ne veut pas que tu manges les fruits de la vie, c'est que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'a jamais dit ça. Dieu a dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Satan a entendu ça, il a vu qu'elle était ignorante. Il dit, oh, elle est tombée dans mon piège. Et en même temps, il a continué. Lui-même, Dieu, il sait. Le jour où vous allez manger de ses fruits, vous allez être comme lui. Vous allez connaître la connaissance. Hein? Cette connaissance, frère, je vais vous dire, la vie éternelle, c'est qu'on connaisse Dieu et qu'on connaisse Jésus. C'est ça la vie éternelle. L'homme connaît beaucoup de choses aujourd'hui. L'homme connaît beaucoup de choses. Et dans la connaissance, ils ont pu avoir la science, la technique. Ils ont pu avoir tellement de choses. Sciences médicales, sciences informatiques, sciences génétiques, tout. À tel point qu'ils mélangent tout. Ils sont capables, au travers de leur science, aller jusque sur la lune. Et alors, ils ont pensé être Dieu. La connaissance. Mais quand tu as tout ça, et que le coronavirus sort, tu te mets où? Dis-moi. Que tu aies ta science, que tu aies ta connaissance, que tu aies ceci, toi-même tu fuis. Qu'est-ce qui va t'amener? Quelle est la raison fondamentale pour laquelle nous sommes dans ce monde? La vie et la vie éternelle. Ta richesse, ça ne peut pas t'envoyer quelque part. Mes frères, reposons-nous sur ces valeurs intrinsèques, ces valeurs véritables, ces valeurs évangéliques. Revoyons notre cahier de charges, le message que nous allons prêcher. Et je vous assure, si nous sommes un et un seul, la gloire de l'Éternel se manifestera demain à la Pentecôte. Je veux ce feu et je veux que tu te prépares. Aujourd'hui, il n'y a pas de prière. Aujourd'hui, par contre, quand tu partiras, dispose-toi pour que demain, au cours de la prière, tu sois brûlé du feu du Saint-Esprit. Si tu as entendu, dis-moi Amen fort. Et donne-moi des likes si tu as été touché par ce message. Donne-moi des cœurs si tu as été touché par ce message. Si tu as entendu, que tu l'as compris et que ça t'a fait du bien, alors réagis. Et quant à moi, j'ai été heureux de vous enseigner ces principes de vie. Et que la gloire de l'Éternel soit votre partage. Dieu vous aime, Dieu vous bénisse. Et nous nous donnons rendez-vous demain pour la gloire de Dieu et pour l'épanouissement de notre cœur. Je salue au passage tous ceux qui m'ont écouté depuis l'Italie, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis le Canada, où que vous soyez, depuis Madagascar, depuis le Burkina, depuis partout, où que vous soyez, soyez bénis. Sachez que je vous porte dans le cœur, je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On est à demain. Partagez, partagez, partagez. Merci pour vos likes qui sont nombreux. Merci beaucoup. Merci, merci. Et surtout, partagez. N'oubliez jamais aussi de venir sur notre YouTube Framiret TV. Merci de vous abonner à Framiret TV. Nous devons être beaucoup dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je fais descendre l'Esprit de Dieu sur vous, sur votre maison. Tous ceux qui habitent votre maison, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Oui. Ça a été.